Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je viens de rentrer de vacances et du coup j'ai passé 12 jours sans me maquiller et autant vous dire que ça m'a manqué de trop. Du coup j'ai décidé de vous faire un petit tuto make-up aujourd'hui. En plus de ça j'ai reçu des produits assez sympas pendant que j'étais pas là. Du coup ça fait une pierre deux coups. Là j'ai déjà réalisé mon teint et j'ai fait mes sourcils, mais je vais vous montrer avec quels produits j'ai fait tout ça. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder la suite. Donc en ce moment, vu qu'il fait hyper chaud, avant de me maquiller j'ai appliqué une base pour que mon maquillage tienne bien. Celle-ci c'est la base de ELF, elle est pas chère du tout et elle fait bien son job. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des bases à je ne sais combien. Ensuite, vu qu'il fait toujours très chaud, je me répète, mais vu qu'il fait chaud, j'ai préféré utiliser une bébé crème plutôt qu'un fond de teint puisque c'est plus léger sur la peau et aussi c'est un rendu assez lumineux. Donc moi j'ai une peau mixte à grasse et pourtant ça me fait pas régresser la peau au fil de la journée, je brille pas plus que d'habitude quoi. Donc j'ai utilisé la bébé glow de Serge Luis Alvarez que j'ai depuis un petit moment. Et je l'ai appliqué avec un pinceau que j'ai reçu donc quand j'étais en vacances. C'est un pinceau de Sephora. C'est le teint multitexture 45, donc voilà, c'est comme son nom l'indique, c'est un pinceau qu'on va pouvoir utiliser pour appliquer un fond de teint liquide, un fond de teint crème ou même des textures poudre. Et ensuite sur mes cernes, vu que j'ai toujours les cernes aussi marquées, j'ai appliqué mon correcteur habituel et je l'ai appliqué avec un pinceau que la marque Black Up m'a envoyé. Donc c'est un pinceau brosse, vous savez que j'adore ces pinceaux, il est super beau déjà le design et il est très doux, ça a été vraiment agréable d'appliquer l'anti-cerne. Ensuite pour poudrer mon anti-cerne, j'ai utilisé ces deux poudres là de la palette Shade and Light de Kat Von D que j'ai mélangé ensemble et que j'ai appliqué grâce à un pinceau qui normalement est fait pour le contouring, puisque c'est un pinceau qui est plat sur le dessus et donc je trouve que c'est idéal pour tapoter et bien faire imprégner la poudre. Donc voilà, c'était la petite astuce du jour. J'ai poudré le reste de mon visage avec cette poudre ELF que je vous ai présentée dans mon précédent haul. Donc elle est comme ça. Ah, on voit rien en fait. Et je l'ai appliqué avec un gros pinceau fluffy. On dirait que j'ai utilisé énormément de produits. En fait j'utilise plusieurs produits différents mais j'en mets pas énormément. Ensuite j'ai fait mes sourcils, donc j'ai utilisé encore un autre produit que j'ai reçu de la part de Black Up via Octoly. C'est un crayon en fait, 3 en 1. Donc c'est ça en fait qui m'a séduite. J'ai commencé par utiliser la cire à sourcils, donc qui est de ce côté là. Et elle est vraiment bien, elle est pile poil la teinte de mes sourcils. Ensuite de l'autre côté j'ai brossé avec le petit goupillon. Et j'ai fini par illuminer le dessous de mon sourcil avec ce petit embout mousse là, donc rempli d'illuminateur. Et vraiment je trouve que c'est hyper pratique. Au lieu d'emporter 3 crayons avec soi, il y en a juste un seul. Et je trouve que c'est sympa comme tout. Donc maintenant on va pouvoir passer au make-up. Je vous avoue que je sais pas du tout qu'est-ce que je vais faire. Je pense que je vais faire un petit freestyle. Avant d'appliquer mes fards, je vais commencer par unifier ma paupière et je vais tout simplement utiliser un anti-cerne. Et ensuite je vais venir poudrer le tout avec des fards crème. Donc moi je prends ceux de la Morphe. Je pense que je vais faire un maquillage dans les tons mauve, violet, rose. Du coup je vais utiliser la palette Curly Bible, ça fait hyper longtemps que j'utilisais plus. Et je vais prendre un fard mauve. Voilà, celui-là. En tant que fard de transition, je trouve qu'il est vraiment parfait. Donc pour ça je vais prendre un pinceau assez fluffy et un pinceau estompeur, c'est vraiment l'idéal. Maintenant je vais prendre un pinceau toujours fluffy mais un petit peu plus précis, donc c'est celui de Colourpop. Et je vais venir prendre ce fard là qui est mauve un petit peu plus foncé. Et je vais venir en mettre dans mon coin externe de mon œil, toujours en marquant le creux de l'œil. Et maintenant j'estompe avec un pinceau estompeur. Maintenant que j'ai fait mon coin externe, je vais venir m'occuper de ma paupière mobile. Vu que j'ai envie de faire un look assez glowy, je vais venir prendre ma Morphe 35O et en fait je vais venir
utiliser ce fard là. Et je vais prendre un pinceau assez plat et je vais venir le déposer sur ma paupière mobile. Vous pouvez aussi l'appliquer au doigt, ça amènera plus de pigmentation. Maintenant, pour avoir quelque chose de plus défini, je viens reprendre ma couleur violette, violet foncé, donc de la palette Carli Bible avec un pinceau assez fin et je vais venir redéfinir mon creux de paupière. Et maintenant je vais venir appliquer du glitter eyeliner de chez Kiko, donc c'est un eyeliner pailleté. Je vais le mettre dans le coin interne de l'œil et en fait je vais profiter du fait que ça colle encore un peu pour venir appliquer des paillettes roses de chez NYX. Je trouve que ça va apporter un petit peu de luminosité et surtout ça va s'accorder avec autre chose que je vais mettre par la suite, vous allez voir. Pour souligner encore plus le regard, je vais venir appliquer un trait de liner. Pour un effet un peu plus glowy, je vais rajouter un petit peu de doré au centre de ma paupière mobile. Et je vais en profiter pour m'occuper de mon ras de cils inférieur. Donc je vais reprendre le même mauve que j'ai utilisé pour le dessus de l'œil. Maintenant que j'ai appliqué mes faux cils, je vais mettre du mascara sur les cils du haut et sur les cils du bas. Donc j'utilise toujours le mascara de chez Kiko, le Volumize Plus. Je trouve qu'il est génial et ça fait des années et des années que j'utilise. Maintenant je vais terminer mon teint et pour ça je vais prendre le bronzer de chez NYX, c'est le matte bronzer en teinte Deep. Donc voilà, et je vais venir faire un petit contouring, en fait je vais surtout réchauffer mon teint. Maintenant on va pouvoir passer aux produits que j'ai reçus et franchement j'en revenais pas qu'on me les envoie. Je les ai reçus là récemment et je les ai déjà un petit peu testés. Il s'agit de quelques produits BK, franchement j'en revenais pas. J'ai reçu un highlighter, un blush et un pinceau. Donc je vais les utiliser avec vous. Je vais commencer par le blush. Il s'agit du Luminous Blush en teinte Tiger Lily. Donc ce blush il est magnifique, franchement c'est un orangé. Moi qui suis pas trop blush, là il est vraiment trop beau. Il est lumineux, il est comme ça. Donc voilà, BK c'est la marque qui est sortie le 29 mai je crois à Sephora. C'est vraiment une marque qu'on attendait toutes je pense en France, puisque niveau highlighter, blush et tout ça ils sont au top. Donc je vais commencer par appliquer ce blush et ils disent de l'utiliser avec ce pinceau là. Donc c'est la première fois que j'ai un pinceau comme ça apparemment. C'est exprès pour le blush et l'highlight. Donc on va voir ça. Je vais prendre avec le bout du pinceau en fait. Et je vais faire ça. Il est super joli. Je trouve que ça donne bonne mine. Un peu couché de soleil. Et du coup vu qu'il est lumineux, je pense qu'il va très bien s'accorder avec l'highlighter. Ensuite l'highlighter. Il est comme ça, donc les packagings sont magnifiques, on est d'accord. Et donc c'est le Shimmering Skin Perfector en teinte prismatique améthyste. Du coup, il est comme ça, il est vraiment sublime. Donc moi je vais le mettre parce que j'aime bien quand l'highlight se voit, mais franchement l'highlighter là c'est idéal pour les peaux claires. Je sais pas si le pinceau là c'est l'idéal pour appliquer l'highlighter, mais... Oh si, oula. Ouh. Je trouve que cet highlighter il est vraiment magnifique. Donc voilà, le make-up est terminé. Moi j'ai mis vraiment un violet bien voyant sur les lèvres. Mais si
vous préférez quelque chose de plus discret, vous pouvez mettre du nude, ça ira super bien avec et ça fera vraiment un look glowy. Donc je vais pas rester comme ça, je vais quand même me coiffer. J'ai encore les cheveux mouillés mais on va détacher ça. Voilà tout le monde, mon make-up est terminé, j'espère que ma petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez d'autres make-up et si vous voulez aussi une routine sourcils, vu que ça fait longtemps que j'ai fait la première et que je peux vous donner un contenu un peu mieux on va dire. Donc voilà, si ma vidéo vous a plu et que vous voulez être au courant de quand sortiront les prochaines, n'hésitez pas à vous abonner. Moi ça me fera trop plaisir de voir qu'on augmente et qu'une petite communauté se forme. Donc voilà, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous.